Et c'est donc pour une nouvelle vidéo de Feltenman et aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter mon deck PK Double Prince. Attendez 1 secondes. Je vais vous présenter mon deck PK Double Prince que je joue actuellement, qui est vraiment super bien. Il est pour arène 7, 8, voire 9. Ou peut-être le jouer en arène 9 si vous n'aurez plus de deck à jouer. Simplement, si vous voulez changer un peu aussi. Vous pouvez, ça va se transformer en flip opening dès le début. Allez, c'est parti, on va ouvrir quelques coffres. Voilà, vraiment juste histoire de les ouvrir parce que comme ça on a des slots de libre. Donc, comment le jouer, je vais vous expliquer tout ça. Et je vais aussi vous montrer un gameplay et faire une attaque en live. Donc, déjà, je vous le présente, même si je vous l'avais déjà montré. Donc, déjà, PK et double prince, archer, bomber. Et après, on a l'extracteur pour l'élixir, boule de feu et zap pour les barbares, horde de gargouilles, tout ce qui est en groupe. Voire même armée squelette, même si on n'en trouve pas tout le temps, les armées squelettes. Donc, il y a une partie que je voulais vous montrer qui était plutôt épique. Donc, victoire, mais défaite. Donc, c'est un peu mitigé. Ben, je vais vous montrer celle-ci. Je sais même plus si c'est celle-là, mais je la trouve, je sais plus. Et vous allez la voir, donc je vais vous expliquer comment on joue. Alors, je pense que d'abord je vais commenter la game et ensuite, pendant la partie, je vous expliquerai comment je le joue. Déjà, le mec met super combat alors qu'on n'a même pas commencé le combat. Très bien, normal. Ensuite, je pose un extracteur dès le début, je viens de voir qu'il ne fait rien. Donc, il fait la même chose. Là, il hésite à jouer un sorcier. Je sais plus s'il le joue. Donc là, je joue mon PK directement. J'ai dit qu'il joue rien. J'ai l'élixir, j'ai dit je peux pas attendre plus. Il met son mineur. Ah, moi je me dis, vu qu'il y a un sorcier qui arrive derrière, je vais défendre au prince. Je pense que c'est la meilleure solution. Il met son prince de l'autre côté. Je mets un bomber pour accompagner mon PK, pour qu'il fasse des dégâts derrière. Et des archers, parce que c'est tout le temps comme ça que j'accompagne mon PK. Enfin, très souvent. Des fois, je l'accompagne du prince ténébreux et tout, mais là, regardez, il vaut mieux l'accompagner du bomber et des archers. Regardez, c'est vraiment le taf. J'y prends la tour, plutôt easy. Voilà. Donc là, et il est sans légendaire, hein. Je précise parce que je n'ai pas de légendaire, donc de toute façon, ce sera marqué dans le titre. Donc là, je gratte la tour principale. Et vous allez voir la suite du combat. Donc là, il met son mineur et un prince. Je me dis, aïe. Et là, je vois mon... là, j'étais obligé de mettre mon prince là-bas. Et là, je mets mon prince ténébreux pour défendre sur le mineur. Et là, regardez, le petit zap qui passe très bien. Donc, je réussis à défendre. J'ai pris que dalle par rapport à lui. Donc, ce que je décide de faire, vu que j'ai déjà un extracteur de place vu, je l'ai pas dans ma main, j'essaie de mettre un PK. Et je le mets par là parce que j'attendais à ce qu'il joue un mini PK ou un truc dans le genre, avec mineur surtout. Et là, il entame déjà pas mal mon PK. Donc je lui dis bien joué parce que c'était vraiment bien joué de sa part. Il va défendre avec le prince, je mets mes archers. Et là, je mets directement mon prince ténébreux derrière. Parce que accompagner, enfin je le mets au milieu. Mais accompagner, vraiment. Donc là, j'ai fait un autre assaut, comme ceci. J'y enlève pas mal de points de dégâts. Et là, je me suis dit, et là, fire, ça calme tout le monde. Hein. Là, ça a calmé tout le monde. Donc là, le prince qui est vraiment défensif et en attaque, lui. Donc là, j'ai tenté une offensive avec les archers. Et le bomber, regardez. Là, il faut foutre son mineur vraiment en désespéré. Là, regardez, mon prince, il tape. Et là, mon bomber, avec le petit zap, il termine la tour. Maintenant, le prince ténébreux attaque à la tour principale. Là, il défend mon archer. Pourquoi, j'ai pas compris. Je mets mon PK au centre. Et là, j'espérais que ce prince allait tourner. Malheureusement, il n'a pas tourné. Regardez, 19 points de vie. Il termine aux fléchettes. Parce qu'il savait que de toute façon c'était terminé. Donc bien joué, j'y mets, voilà. Et la partie est terminée. Donc voilà, c'est vraiment un très bon deck que je vous conseille de jouer. Si vous pouvez le modifier un peu, si vous avez les légendaires, mettez-les. Franchement, n'hésitez pas à mettre des légendaires si vous en avez. Moi, j'en ai pas. Bon,
vous mettez à la place du bomber, je vous conseille de mettre, si vous avez la légendaire, le sorcier de glace et la princesse à la place des archers. Donc on va continuer, on va se mettre à combattre contre Cotagène, du clan Sauvage Legends. Donc là on a une main plutôt très agressive, que j'apprécie pas mal. Donc on va jouer du même côté de lui parce que je pense qu'il va jouer un géant devant. Donc on va mettre notre PK. Notre petit PK directement comme ça. Oh voilà, c'est ce que je pensais. On va faire ça. Et je pense que derrière on va jouer un petit prince. Là c'est pour tuer les squelettes. Hein. Vraiment les archers pour tuer les squelettes. Ou j'aurais dû peut-être jouer un zap. Regardez. Déjà mon prince j'ai mis là-bas pour tuer la sorcière. Donc là on met un petit zap. Vraiment très rentable le zap. Et là on va pouvoir partir en agression. Donc il m'a pas mis tant de dégâts que ça. Allez on met un bomber. Parce que j'ai l'impression qu'il va mettre des barbares derrière. Non, une sorcière. Ok, pourquoi pas. Donc moi j'enlève pas mal de dégâts là. Ouf. 1200, j'en ai enlevé plus que lui. Donc vous voyez, c'est vraiment sympa. Donc là, il joue son extracteur très bien, je joue le mien. Et l'extracteur, je vous conseille d'être à peu près 10. Pour avoir quelque chose pour défendre. Imaginez, vous foutez à 5, vous n'avez plus d'élixir, mais qui vous fout une contre-attaque et vous êtes mort. Donc attendez d'être à 10, mais bon, en revanche, il joue aussi un joueur le vôtre directement. Tu n'auras pas de quoi vous faire une agression. Donc là, je vais jouer mon PK directement en bas de la map. Ensuite, là, je vais jouer un petit prince ténébreux pour défendre. Il est vraiment sympa, le petit prince ténébreux. Parce qu'il maintenant, il a été augmenté, du coup, il est bien mieux. Donc là, on va zap. Donc là, ils mettent quelques dégâts, les barbares, c'est vraiment pas ouf. Hein. Moi, je vous conseille de les laisser. Voilà. Et maintenant, on va récupérer une dose d'élixir. J'aimerais bien mettre un petit prince derrière. On va pas mettre le prince, on va plutôt mettre la fireball, qui sera bien mieux, je pense. Et regardez là. Ah, bien joué de sa part. Bien joué. Qu'est-ce que je voulais faire là? On va peut-être faire une agression double prince. Faire ça. On va défendre au PK. Pourquoi je défends au PK là? On va jouer un bombardier derrière. Allez voir. Là, je vais essayer de le surprendre, les gars. Je vais essayer de le surprendre. Avec un petit zap et des archers. Ça devrait suffire. Et là, regardez. Petite agression vraiment sympa. Et il a bien défendu. Hein. Il a très bien défendu. On va mettre un PK pour défendre. Ou les barbares. J'aime pas les barbares. Là, on met clairement un bomber. Très efficace. Pour défendre les barbares. Et là, boum. Clairement, vous vous en foutez. Vous vous en foutez, PK double prince. Donc là, il défend. C'est vraiment en mode désespéré. Et là, boum. Là, c'est terminé, les gars. La puissance du deck. Voilà. Et donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Vous pouvez mettre un like, abonnez-vous, mettez un commentaire. Et moi, je vous dis, c'était Fatalman. Bye bye.